Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir 4 façons de donner du sens dans ton travail. Tu le sais ou tu le sais peut-être pas, mais peu importe ton métier, que tu sois salarié ou indépendant ou comme moi que tu fais les deux, tout a un sens. Tout a un sens et c'est essentiel de le trouver, sinon tu ne dureras pas. Tu ne dureras pas dans ton métier ou tu te diras ah, c'est pas pour moi, j'arrive pas à percer dedans, donc c'est pas quelque chose qui me permettra de grandir, alors que peut-être que si, justement. Peu importe le métier que tu exerces, tout a un sens. Retiens déjà ça. Après, tu connais peut-être l'adage, il n'y a pas de sot-métier, il y a uniquement de sottes gens. Voici donc 4 façons de donner ou de trouver un sens dans ton travail. Alors par travail, encore une fois, ce que j'entends, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois solopreneur, que tu détiennes une entreprise énorme, parce que oui, il y a des personnes qui sont millionnaires, qui détiennent d'énormes entreprises, mais qui ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font. Par ailleurs, il y a aussi des personnes qui exercent des métiers, par exemple ouvriers ou éboueurs, et qui trouvent un sens et qui sont heureux dans ce qu'ils font. Donc tout ça, ça existe effectivement. La clé ici, c'est que ça doit résonner en fonction de qui tu es. En fonction de qui tu es, ça doit résonner avec toi. La première façon, c'est ce que j'appelle la curiosité scientifique. Ça va consister tout simplement à t'intéresser à chaque étape de ton job, chaque étape de ton activité. Même celles auxquelles personne ne pense, qui paraissent un peu bizarres comme ça, c'est vraiment aller chercher, aller creuser en profondeur. Et aller voir, tiens, cette étape-là, elle est intéressante, par exemple. Dans mon job, par exemple, me dire, je reprends l'exemple de l'éboueur, se dire, ok, pourquoi il est intéressant d'avoir cette hygiène? Pourquoi il est intéressant de pouvoir, comme ça, servir la communauté et donc enlever tous ces déchets, autrement ils s'accumulent, autrement les personnes seraient plus souvent malades, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et aller chercher les types de bactéries que ça cause, aller chercher beaucoup de choses. Alors, j'y connais rien, je ne suis pas éboueur, mais aller chercher vraiment, creuser en profondeur, c'est ça la clé de cette première façon. Deuxième façon, le challenge. Alors là, ça va te demander de considérer chaque difficulté comme un défi plutôt que comme un frein et de voir surtout comment toi, tu peux apporter une solution personnalisée qui t'appartient à toi et que toi seul peux trouver. Et là, en te disant ça, déjà, je pense que ton cerveau, il se met en marche et se dit, tiens, oui, effectivement, j'ai eu un défi hier par rapport à telle chose dans mon travail. Comment est-ce que je pourrais apporter une solution vis-à-vis de ça? Et tu sais que la nature a horreur du vide. Elle remplit chaque espace, tout simplement. Troisième façon, la contribution. Demande-toi en quoi ton job, ton activité contribue à améliorer les choses dans la vie des autres. Parce que oui, pour soi, c'est très bien. Mais pour les autres, c'est encore mieux. Parce que ça te fait ressentir le fait d'appartenir à une communauté. Et donc, cette étape de la contribution, de te demander en quoi ton job, ton activité contribue à améliorer les choses dans la vie des autres, c'est essentiel. Dernière étape, l'amusement. L'amusement. Et oui, profite à fond de chaque moment amusant dans ton travail. Ou alors, si tu te dis, ouais, mais j'ai pas de moment amusant, mon travail est chiant, on a tous, moi-même, dans mes 2 activités, j'ai des trucs que je trouve chiants à faire. Effectivement, j'ai des trucs, ça m'emmerde de les faire, je me dis, ouais, j'ai pas envie, des fois, aussi, comme tout le monde, je suis humain. Et pourtant, je les fais quand même. Parce que je fais de mon mieux pour rendre cette étape amusante. Pour rendre cette étape amusante et pour pouvoir donc la faire, tout simplement. Nous avons tous un mélange donc de ces 4 façons en nous. De ces 4 façons en nous, nous avons tous un mélange avec l'une ou l'autre qui ressort plus que les autres. Donc moi, ce que je t'invite à faire là maintenant, c'est de me dire en commentaire quel est ton métier et quel levier qui te parle le plus dans ces 4-là. Quel est le levier qui te parle le plus dans ces 4-là? Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre et retiens que tout a du sens. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!